Nul ne peut défendre l'astrologie s'il n'a aucune culture historique. Comment en effet pourriez-vous argumenter ou contredire vos contradicteurs si vous ne connaissez pas l'histoire de votre propre tradition? Un minimum de culture astrologique est donc fondamental pour comprendre l'histoire de celle-ci, son évolution, ses enjeux et les débats qui ont eu cours pendant l'histoire. Bonjour à tous, c'est Jordan Marion, astrologue, et aujourd'hui je vous présente le top 3 des livres indispensables pour comprendre l'histoire de l'astrologie. C'est parti. Premier livre de notre choix, Histoire de l'astrologie d'un certain Wilhelm Knapisch. Cet ouvrage, c'est le premier ouvrage sur l'histoire de l'astrologie que j'ai lu, et c'est un ouvrage, on va dire, fondamental que chacun doit avoir dans sa bibliothèque. La raison est extrêmement simple, c'est un panorama de l'ère de l'astrolastrie, c'est-à-dire de l'idolâtrie des astres, c'est-à-dire le moment où on considérait que les planètes étaient des divinités et qu'on faisait des sacrifices à ces planètes. On idolâtrait les astres. L'astrolastrie, ou l'astrolatrie plutôt, comme on pourrait l'appeler, c'est pas évident à dire. Astrolatrie. Et donc, ça vient des premières civilisations où on a justement cette forme d'astrolatrie, et ça finit au début du XXe siècle. Donc l'histoire de l'astrologie, préfacée par André Barbeau, qui considère Wilhelm Knapisch comme étant l'historien de l'astrologie le plus fameux de son temps. Effectivement, moi, il m'avait été recommandé par mon formateur Denis Labouret, et c'est un indispensable pour avoir, si vous voulez, une vue d'ensemble, vraiment une vue d'ensemble sur les auteurs, sur les débats astrologiques, sur l'importance philosophique également de l'astrologie par rapport au libre arbitre, par rapport aux difficultés de la religion, du christianisme, des penseurs au niveau des siècles des Lumières qui ont été vraiment des contradicteurs, des fervents contradicteurs de l'astrologie. Donc ce livre, cet ouvrage, Histoire de l'astrologie, est une petite pépite, et vous apprendrez que au cours de l'histoire, donc ce grand débat, cette grande discussion autour du libre arbitre et du déterminisme, du fatalisme, qui sont deux choses différentes, eh bien, vous apprendrez ici que au cours de l'histoire, pendant un peu plus de 2000 ans, il y a eu en tout et pour tout un seul astrologue qui considérait l'astrologie comme purement fataliste. C'est-à-dire on ne pouvait rien en tirer, on ne pouvait rien faire d'autre que subir ce que nous disait le thème. Et évidemment, ceux qui font de l'astrologie le savent, nous pouvons faire quelque chose par rapport à notre thème. C'est tout le parcours un petit peu de l'hermétisme avec l'alchimie ou la magie, et tous les autres remèdes astrologiques évidemment qui ont recours après avoir étudié le thème natal. Deuxième ouvrage que je vous propose, c'est cet ouvrage justement de mon formateur Denis Labouret, Astrologie et religion au Moyen-Âge. C'est en fait une exploration de la vie du cardinal Pierre d'Ailly. Et ce cardinal Pierre d'Ailly, j'en ai déjà parlé un petit peu dans des courtes vidéos, dans des shorts YouTube, c'est l'astrologue qui, en 1414, a fait une prédiction qu'il y aurait une révolution, un grand changement de régime politique et religieux en 1789. Il a prédit la Révolution française. Il a fait en tout et pour tout 2 prédictions, ce cardinal Pierre d'Ailly. Une prédiction de la Révolution et une prédiction sur le protestantisme. Donc il disait que en 1500 et quelques, il y aurait un renouveau également de la religion chrétienne, et il avait raison. Et donc, il a fait 2 prédictions qui se sont réalisées, ce cardinal Pierre d'Ailly. Et donc, Denis Labouret tente, au fur et à mesure de cet ouvrage, de nous expliquer les techniques qu'il utilisait, ce Pierre d'Ailly, pour réussir à faire ses prédictions. Donc évidemment, il s'est beaucoup appuyé sur les grands astrologues du Moyen-Âge, dont le grand et fameux Abou Machar, dont Pierre d'Ailly a énormément lu et étudié ses ouvrages. Et
eh bien, il nous explique les grands concepts astrologiques du Moyen-Âge, et puis également cette guerre entre les chrétiens, puisque Pierre d'Ailly, évidemment, était un cardinal, il était un des évêques du Puy-en-Velay, la cathédrale du Puy-en-Velay, et donc ce Pierre d'Ailly, devait un petit peu lutter contre également la pensée chrétienne dominante qui était un petit peu en défaveur, ou beaucoup en défaveur, de l'astrologie. Et donc, cet ouvrage nous permet de comprendre le débat en profondeur, tout l'aspect philosophique et tout l'aspect symbolique également est vraiment très très pertinent pour comprendre ce que vous faites en astrologie, pour également avoir des arguments pour défendre l'astrologie contre les contradicteurs. Dernier ouvrage, et c'est le dernier que j'ai lu en date, c'est d'ailleurs le dernier livre effectivement que j'ai lu en date, Les origines du zodiaque par un certain Rupert Glido. Alors cet ouvrage est très intéressant, il, évidemment comme son titre l'indique, est basé sur le zodiaque, c'est-à-dire c'est une compréhension des signes au fur et à mesure de l'histoire. On passe par l'Égypte, par la Grèce, par l'Empire romain, par l'Inde, on va au Tibet, on va en Chine, on va en Amérique du Sud, on va un peu partout, on voyage un petit peu partout, et il nous explique, par exemple, qu'il y a certains signes, je vous dis pas lesquels, je vous laisse lire le livre, qui sont d'origine babylonienne, et puis on a d'autres ils sont plutôt d'origine égyptienne, et puis il va nous parler également de l'importance des décans en Égypte, qui existaient 2000 ans avant Jésus-Christ, et puis ensuite que ces décans ne faisaient pas réellement partie du zodiaque, mais qu'ils ont été incorporés dans le zodiaque quelques temps après, au début du siècle. Il nous parle évidemment du zodiaque de Dendera, le zodiaque très connu de Dendera, et vous avez énormément d'anecdotes également. Par exemple, que Al-Biruni, pour ceux qui connaissent, critiquait Varahamihira, l'astrologue de l'Inde, en disant qu'il ne prenait pas en compte la précession des équinoxes. Donc vous voyez, ce sont des petites pépites, des petites anecdotes entre astrologues qui sont tout à fait savoureuses à connaître, à lire. Et je vous invite donc à vous procurer cet ouvrage, Les origines du zodiaque de Rupert Glido, le livre de Denis Labouret, Astrologie et religion au Moyen-Âge, un livre où il y a eu beaucoup de recherches, très fourni, très détaillé, et puis le livre de Wilhelm Knapisch, l'indispensable, Histoire de l'astrologie, préfacé par André Barbeau. Si vous voulez aller plus loin, j'envoie des mails régulièrement, le matin, je les écris le matin, je les envoie juste après, et dans ces mails, une fois par mois, je vous donne des conseils de lecture. Des conseils de lecture où je vous parle tout simplement des livres que je lis, que ce soit des livres en astrologie, en ésotérisme, en histoire, en religion ou en spiritualité de manière générale, évidemment toujours avec une approche astrologique, c'est le but de la chaîne évidemment, et le but de mon travail. N'hésitez pas donc à venir vous inscrire, le lien est en description, pour venir consulter un petit peu ce qu'il y a dans ma tête, c'est-à-dire tous les livres que j'assimile au fur et à mesure de mon parcours astrologique. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à partager justement cet ouvrage ou ces ouvrages à vos proches qui sont passionnés d'astrologie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.